Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Manchester City durcit le ton avec le Barça. Ensuite, Barça, en dépression, un crack a pensé à prendre sa retraite. Et, la situation financière du Barça beaucoup plus grave que annoncé. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Vitor Roque, jeune attaquant brésilien arrivé au FC Barcelone en provenance de l'Atlético Paranaense pour 40 millions d'euros, a décidé de rester au club catalan malgré les rumeurs de départ. Après une première moitié de saison mitigée, certaines spéculations l'envoyaient à l'Atlético Madrid dans le cadre d'un échange potentiel pour Joao Félix. Cependant, Roque est déterminé à prouver sa valeur et à s'imposer sous la direction du nouvel entraîneur, Hansi Flick. Selon Roger Torrello de Mundo Deportivo, Vitor Roque souhaite faire une forte impression pendant la pré-saison et s'affirmer comme un élément clé de l'équipe. Cette volonté de rester et de réussir au Barça démontre sa détermination à réussir en Europe et à justifier l'investissement du club blaugrana. Avec cette attitude, Roque espère contribuer au succès futur du FC Barcelone, qui cherche à redevenir un acteur majeur sur la scène européenne. L'autre information. Lamine Yamal, jeune joueur de 16 ans du FC Barcelone, a fait une entrée remarquée lors du match de l'Espagne contre la Croatie à l'Euro 2024. Titularisé sur le côté droit de l'attaque espagnole, il a contribué de manière décisive à la victoire de son équipe 3-0. Yamal a délivré une superbe passe décisive à Dani Carvajal pour le 3e but de la Roja. Après la rencontre, Yamal s'est exprimé avec joie et satisfaction concernant le résultat et les débuts de l'équipe espagnole à cet Euro. Il a souligné son rôle offensif et défensif dans l'équipe, ainsi que l'efficacité collective obtenue grâce au travail effectué ces derniers mois. Il a également mis en avant l'esprit d'équipe en soulignant la célébration avec Dani Carvajal après le but. Ce match a aussi marqué l'histoire pour Yamal, qui est devenu le joueur le plus jeune à participer à un championnat d'Europe des Nations, à seulement 16 ans et 338 jours. Sa passe décisive à cet âge fait de lui le plus jeune joueur à être décisif dans un Euro, surpassant ainsi le précédent record établi en 2021 par Kacper Kozłowski. Cette performance prometteuse de Lamine Yamal à l'Euro 2024 souligne son potentiel et renforce sa place parmi les jeunes talents à surveiller de près dans le football européen. L'autre information. Le FC Barcelone semble concentré sur le recrutement d'un nouvel ailier gauche pour renforcer son effectif cet été. Deux noms sont principalement évoqués, Luis Diaz et Nico Williams. Nico Williams, l'attaquant de l'Athletic Bilbao, est doté d'une clause libératoire fixée à environ 60 millions d'euros. Il a réalisé une saison solide en Liga, ce qui a attiré l'attention des décideurs catalans. Quant à Luis Diaz, l'international colombien évolue actuellement à Liverpool, mais son avenir est incertain suite au départ de Jürgen Klopp, l'entraîneur qui l'avait fait venir. Si une offre d'environ 60 millions d'euros se présentait, Liverpool pourrait être enclin à le laisser partir. Le Paris Saint-Germain est également intéressé par le joueur colombien, Medeco, le directeur sportif du Barça, semble privilégier cette piste pour renforcer l'aile gauche barcelonaise. Cependant, avant de pouvoir engager des négociations sérieuses pour ses joueurs, le FC Barcelone doit d'abord procéder à des ventes pour alléger ses soucis financiers actuels. Rafinha, l'international brésilien du Barça, est mentionné comme un joueur potentiellement sur le départ, avec des clubs de Premier League et d'Arabie Saoudite manifestant de l'intérêt pour lui. Ainsi, le mercato estival du FC Barcelone s'annonce délicat, avec la nécessité de trouver un équilibre entre les arrivées de nouveaux talents et les ventes pour renforcer sa situation économique. L'autre information. Hansi Flick, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, semble déterminé à intégrer les jeunes talents du centre de formation dans l'équipe première dès la prochaine saison. L'un des premiers élus pourrait être Noah Darwish, un jeune Allemand de 17 ans actuellement en équipe réserve. Noah Darwish avait été recruté par le Barça en provenance de Fribourg à l'âge de 16 ans, pour un montant d'environ 3 millions d'euros. Il avait déjà attiré l'attention en remportant le titre de champion du monde U17 avec sa sélection l'année précédente, démontrant ainsi son potentiel précoce. Maintenant, Noah Darwish est sur le point de faire le saut vers l'équipe première sous la direction de Hansi Flick. Le nouvel entraîneur semble vouloir suivre la tradition du Barça en donnant leur chance aux jeunes joueurs talentueux,
comme cela a été le cas sous les précédents entraîneurs, notamment sous la gestion de Xavi Hernandez. Ce choix illustre également la volonté de Flick de renforcer les liens avec la filière allemande au Barça, en intégrant des jeunes prometteurs issus de ce pays dans l'équipe première. Il reste à voir comment Noah Darvish s'adaptera au niveau professionnel et quel rôle il pourra jouer dans le projet de reconstruction du FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick. L'autre information. Manchester City adopte une position ferme dans les négociations avec le FC Barcelone concernant Joao Cancelo. Après un prêt sans option d'achat cette saison, Barcelone souhaite acquérir définitivement l'international portugais, mais leurs ressources financières limitées compliquent la situation. Joao Cancelo, qui ne souhaite pas retourner à Manchester City, se retrouve dans une impasse. City ne veut pas brader le joueur et a fixé son prix à 30 millions d'euros, tout en étant prêt à accepter un prêt payant avec prise en charge intégrale de son salaire, sauf en cas de transfert sec. De plus, City exige que Barcelone s'engage à lever l'option d'achat à l'été 2025, des conditions difficiles à satisfaire pour le club catalan, toujours en difficulté financière. Face à ces exigences, si aucun accord n'est trouvé, Manchester City envisage de conserver Cancelo malgré ses relations tendues avec l'entraîneur Pep Guardiola. Cette situation ajoute une pression supplémentaire sur Barcelone, qui doit naviguer avec précaution pour équilibrer ses ambitions sportives et ses contraintes économiques. L'autre information. Rafinha, joueur brésilien du FC Barcelone, a récemment partagé des moments personnels difficiles lors d'une conférence de presse avec l'équipe nationale du Brésil. Il a ouvert sur les problèmes psychologiques qu'il a traversés il y a quelques semaines, révélant même avoir envisagé mettre fin à sa carrière à cause de ces difficultés. Au Barça, où la pression médiatique et les attentes sont élevées, Rafinha a confessé avoir été profondément affecté par les critiques et les défis professionnels. Il a exprimé ses préoccupations concernant les conséquences psychologiques du football de haut niveau, évoquant des moments de dépression qui ont sérieusement remis en question son engagement dans le sport. Cependant, le joueur a trouvé une source de motivation supplémentaire dans la paternité, en accueillant récemment un fils. Cette nouvelle responsabilité lui a donné une nouvelle perspective et l'a aidé à surmonter les obstacles personnels et professionnels auxquels il faisait face. Rafinha a souligné l'importance pour lui de devenir une inspiration pour son fils, non seulement en tant que joueur de football, mais aussi en tant que figure positive et modèle. Cette perspective lui a permis de retrouver la motivation nécessaire pour continuer à poursuivre sa carrière malgré les moments difficiles. Ces déclarations sincères mettent en lumière les défis émotionnels auxquels les joueurs de haut niveau peuvent être confrontés, même au sein de grands clubs comme le FC Barcelone, et soulignent l'importance du soutien personnel et professionnel dans ces situations. L'autre information. La situation financière du FC Barcelone semble effectivement très préoccupante, selon les récents rapports du quotidien catalan AERA. Il est indiqué que le club pourrait être dans l'incapacité de payer la seconde moitié des salaires de ses joueurs pour le mois de juin, après avoir versé la première partie en janvier. Cette difficulté financière met en lumière les défis persistants auxquels est confronté le président Laporta pour gérer les finances du club. Pour faire face à cette crise financière, il est rapporté que le président Laporta envisage de contracter un emprunt de 100 millions d'euros. Ce prêt serait destiné à régler certaines dettes urgentes et à stabiliser la situation financière du club à court terme. Cette nouvelle réalité économique pourrait également avoir un impact significatif sur le mercato estival du Barça, avec des moyens financiers limités pour effectuer des recrutements significatifs ou pour répondre aux exigences salariales élevées des joueurs ciblés. En résumé, la gravité de la situation financière actuelle du FC Barcelone pourrait limiter considérablement ses activités sur le marché des transferts et nécessiter des mesures financières urgentes pour assurer la viabilité à long terme du club. L'autre information. La situation au FC Barcelone semble devenir de plus en plus compliquée, notamment pour Sergi Roberto, un cadre du vestiaire. Alors qu'il était initialement prévu qu'il reste au club, la nomination d'Hansi Flick en remplacement de Xavi a changé la donne. Avec les incertitudes entourant le fair play financier et les difficultés à finaliser certaines opérations, Sergi Roberto a été confronté à une décision radicale concernant son avenir. Malgré le désir de Joan Laporta et de Hansi Flick de le voir prolonger, la direction du club aurait demandé à Sergi Roberto d'attendre jusqu'au mois d'août. Cette situation ne lui convient pas, d'autant plus qu'il serait prêt à faire des concessions salariales pour rester. Face à cette impasse, Sergi Roberto évalue désormais de nouvelles offres provenant de différents continents. Cette situation représente un potentiel coup dur pour le FC Barcelone, qui risque de perdre un cadre historique du club. La situation financière difficile et les changements dans le staff technique semblent avoir compliqué la continuité de Sergi Roberto au sein de l'équipe. L'autre information.
Le FC Barcelone ne devrait pas finalement recruter Guido Rodriguez libre cet été, le deal ayant capoté. En avril dernier, les médias espagnols annonçaient que le FC Barcelone avait conclu l'arrivée de Guido Rodriguez pour cet été. Le milieu défensif du Betis Séville, dont le contrat arrivait à expiration, devait rejoindre la Catalogne avec un contrat de 2 ans, assorti d'une année en option. Cependant, la situation a changé récemment. Sport rapporte que l'accord est désormais tombé à l'eau et qu'il n'y a plus de consensus entre les deux parties. Bien que le contrat ait été initialement signé, des problèmes liés au fair play financier et l'arrivée d'Hansi Flick ont conduit à l'annulation de l'opération. Guido Rodriguez pourrait donc prolonger son séjour au Betis Séville, qui maintient son offre de prolongation de contrat. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.